Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Street Light by K. Aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter les luminaires Stelux. Donc nous allons voir la 125 et la 400. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve avec les Stelux 400 et les Stelux 125 pour vous présenter la gamme Stelux. J'ai décidé de vous présenter ces deux modèles-ci car ce sont ceux que l'on retrouve le plus souvent dans nos rues. Donc voilà, donc nous allons commencer par les Stelux 125. Donc les Stelux 125 était un modèle qui est conçu pour les lampes à vapeur de mercure 125 watts. Donc des lampes à ballon poudré. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une lampe Osram. Donc je vous mets les informations à cet emplacement-là. Voilà. Donc ce luminaire comporte un bloc appareillage. Donc le bloc est marqué Mazda Progelux. Donc dans ce cas-ci, nous avons un bloc appareillage, mais on peut également avoir un bloc lampe. Qui dit bloc appareillage dit que l'appareillage est intégré dans le luminaire. Dans le cas d'un bloc lampe, l'appareillage se trouvera en pied de mât ou à proximité immédiate du luminaire, sans être dedans. Voilà. Donc nous avons après deux types de blocs différents selon les versions, selon les années. Donc ici c'est un bloc appareillage de première génération. Plus tard, un autre appareillage a été conçu pour les modèles EPA et Stelux 125 et solaire également. Ce sont ces blocs là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est sous une forme un petit peu changée, mais sinon c'est exactement pareil. Voilà, on retrouve la même douille, donc une douille sans E27, Edison 27. Voilà, des douilles qui sont appelées douilles Goliath. Donc cet Stelux est conçu pour être fixé en latéral, c'est pour ça que nous avons une plaque complète, à l'inverse de l'Stelux 400 que j'ai ici, qui se fixe en top de mât grâce à cette crossette. Mais bon, nous allons y revenir après. Donc je démonte le bloc et on se retrouve de suite. Donc le bloc est démonté. Voilà, donc pour l'enlever, il suffit donc à l'aide d'un tournevis ou à la main de le pousser vers l'avant. Bien évidemment de retirer la lampe car elle gênera pour enlever le bloc. Et ensuite on a accès à toutes les parties appareillage. Donc pour ce luminaire, nous avons ici le bornier de connexion. Donc la phase vient sur ce porte-fusible. De ce porte-fusible, on vient sur le ballast. On a une phase ou un retour qui repart vers la lampe et le neutre qui part directement sur le bornier. Et le condensateur, lui, est branché parallèle au réseau. Donc le neutre et la phase sont branchés directement sur le bornier. Voilà, petite chose que j'avais oublié de préciser concernant cette masse des Stelux, c'est que ici vous voyez des points de fixation, des trous, ainsi que des petits supports. Donc ces supports sont tout simplement prévus pour des vasques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une trace sur le luminaire tout le long. Donc ce luminaire était équipé de vasques. Mais il y a 20 ans de ça. Depuis, les vasques ont été retirées car ça éparpille un peu trop la lumière par rapport à maintenant. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'elles avaient été retirées. Mais bon, cependant, voilà, là nous avons un pas de vis de chaque côté de la bride de fixation, ce qui permet de pouvoir visser la vasque, et ces petits crochets qui permettent de faire pendre la vasque lorsqu'on change la lampe. Voilà, donc on se retrouve de suite avec le luminaire Stelux 400. Donc voici le modèle 400. Donc l'Stelux 400 est prévu pour des lampes de 250 à 400 watts. Dans mon cas, c'est une lampe à vapeur de sodium sous forme de ballon poudré d'une puissance de 250 watts. Donc ici nous avons les vis en Alpax. Donc j'ai nettoyé celle du milieu, c'est pour ça qu'elle est propre.
Les autres, je n'ai pas encore pris le temps de les nettoyer. Voilà, donc comme dit précédemment dans la vidéo, nous avons le support de fixation ici, qui est donc une crossette. C'est spécialement conçu pour la lumière, pour pouvoir l'installer en top, sinon ce n'est pas possible. Donc cette petite crossette vient se fixer directement sur la bride de fixation. Voilà. Le trou à l'arrière est rebouché par une plaque de ce type. Voilà. Donc le bloc est en Alpax et possède la particularité par rapport à l'EPA 125 de pouvoir avoir un réglage de la douille. Grâce à cet équerre, donc on peut régler si l'équerre est poussé à fond, c'est pour du 400, à moitié, c'est du 250, et après, bon, ça se voit pas trop, donc voilà. Ici, nous avons une plaque qui permet de cacher les parties électriques. Lorsque le bloc n'est pas appareillé, ce cache n'existe pas. Il n'est pas intégré au bloc. Donc, j'ai changé la douille. J'ai mis une douille qu'on retrouvait généralement sur les Estulux, car la douille avait été changée entre temps. C'était un autre modèle. Donc, je dévisse le bloc en Alpax. Voilà. Et ensuite, ça me permet de pouvoir le sortir. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'enlever la lampe car elle n'est pas gênante pour le démontage du luminaire. Donc, comme précédemment dans les Stylux 125, ici nous avons le bornier de connexion, le ballast ferromagnétique pour les 250 watts sodium. Ici, j'ai fait une mise à la terre, sachant que le bloc est conducteur et que automatiquement le bloc est en contact avec le luminaire, donc j'ai préféré mettre la terre. Donc ici nous avons par contre un amorceur, car l'amorceur n'est pas intégré dans la lampe. Donc la phase, comme dans le luminaire précédent, rentre dans le ballast, ressort à la fois pour aller dans l'amorceur et pour aller alimenter la lampe. Et le neutre de la lampe est directement sur le bornier. On a un nœud qui part de l'amorceur sur le bornier et le condensateur toujours branché en parallèle par rapport au réseau. Donc le capot est en polyester armé de fibres de verre. Donc là il est très propre car je l'ai nettoyé. Mais quand il n'est pas propre, ça donne ça. Donc la fibre de verre ressort. Et on a carrément du lichen sur le capot du luminaire. Donc ça c'est un luminaire que j'ai pas encore nettoyé, qui est assez sale. Donc il y a tout l'alu qui est complètement sale. Et du coup ça réfléchit plus comme il faut quand la lampe est allumée. Ce qui fausse la photométrie du luminaire. La douille est toute noire, donc ça voilà. Et puis par contre on a plein de paille, là on a dit carrément c'est un vrai nid d'oiseau. Donc voilà, ce luminaire est très sale, je ferai le nettoyage de ce luminaire prochainement. Donc voilà. La vidéo est terminée, si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher le like, à mettre des commentaires pour me donner des avis, des conseils. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook et visiter mon site internet où vous trouverez tout un tas d'informations. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.